Clash Royale, c'est un jeu qui n'a jamais vraiment eu une bonne relation avec sa communauté, même si c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de jeux en ligne. Parce que dans n'importe quelle communauté, il y aura toujours des joueurs pour se plaindre, pour critiquer chaque mise à jour, chaque changement. Et parfois c'est mérité, mais parfois beaucoup moins. Dans le cas de Clash Royale, c'est un peu particulier. Parce que peu importe ce que les développeurs feront, il y aura toujours une vague de critiques. Les joueurs vont analyser chaque détail et pointer du doigt ce qu'ils n'aiment pas ou ce qu'ils estiment injuste ou mal pensé. Et du coup, dans ce contexte-là, le rôle de community manager est encore plus important que dans n'importe quel autre jeu. Car il faut écouter les critiques et filtrer les remarques non pertinentes de celles qui relèvent des vrais problèmes. Évidemment, sur un jeu qui existe depuis plusieurs années avec des mises à jour régulières, il est inévitable que certaines soient mal reçues. Et c'est normal. Mais il y en a eu des très mal reçues. Tellement mal que tous les joueurs ont crié au scandale à cause d'un événement précis qui a complètement dépassé tout ce qu'on avait connu auparavant en termes de conséquences. Un événement qui, en octobre 2021, a marqué un tournant majeur dans l'histoire de Clash Royale, quand Clash Royale a manipulé et ouvertement arnaqué sa propre communauté. Mais pour comprendre pourquoi cette histoire a fait autant polémique, il faut revenir un peu en arrière. Avant 2021, Clash Royale était déjà dans une phase compliquée. Le jeu était clairement en train de mourir, et chaque année, l'intérêt diminuait et les joueurs actifs devenaient de moins en moins nombreux. Et beaucoup avaient le sentiment que le jeu stagnait, le contenu se faisait rare, et surtout, le rythme des mises à jour était devenu extrêmement lent. En 2020 par exemple, Clash Royale n'a reçu qu'une seule grosse mise à jour sur toute l'année. Cette mise à jour est sortie le 31 août 2020, tout en étant présentée comme une mise à jour d'août. Forcément, ça a créé de la frustration, parce que beaucoup des joueurs s'attendaient à la voir arriver beaucoup plus tôt dans le mois. Et surtout, l'update précédente datait de novembre 2019. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la plus longue période sans mise à jour majeure de toute l'histoire du jeu. Les attentes étaient donc énormes. Mais le problème, c'est que cette mise à jour, celle de la guerre des clans numéro 2, est encore aujourd'hui considérée par beaucoup de joueurs comme la pire mise à jour jamais sortie sur Clash Royale. Tout simplement car elle manque cruellement de contenu. En pratique, c'était surtout des duels avec énormément de bugs et un équilibrage très discutable. Donc si tu cumules le fait que cette mise à jour était plutôt médiocre et qu'elle a pris plus d'1 an à sortir, le résultat est plutôt prévisible. Une colère massive contre Supercell. Beaucoup de joueurs ont tout simplement abandonné le jeu à ce moment-là. Et à cette époque, le seul contenu qui était ajouté à Clash Royale, c'était une carte de temps en temps. Aujourd'hui, ça peut sembler acceptable, mais à ce moment précis de l'histoire du jeu, les cartes sortaient plus lentement que jamais. Au point où certains joueurs ont commencé à penser que Supercell se préparait à fermer leur serveur, c'est-à-dire à complètement cesser d'exister. D'ailleurs, ces rumeurs ont pris une telle ampleur que le community manager lui-même a dû intervenir publiquement pour les démentir. Quand t'es obligé d'en arriver là, tu sais déjà que tu dois faire quelque chose. Clash Royale doit changer rapidement, car sinon, le jeu risque réellement de mourir. Et heureusement, Supercell a un plan. Pour 2021, ils annoncent quelque chose de très clair. 4 grosses mises à jour dans l'année, chacune répartie par trimestre. Donc ça fait 4 fois plus que ce qu'on a eu en 2020. La question c'est, est-ce qu'ils vont tenir ? Les 2 premières mises à jour de 2021 arrivèrent comme prévu. La première a introduit les objets magiques, et cette mise à jour a été extrêmement bien reçue par la communauté. Pour une fois, tout le monde est d'accord. C'est une excellente idée. Les objets magiques facilitent la progression, surtout pour les joueurs free-to-play et les joueurs de niveau intermédiaire. Par contre, la mise au jour d'été, elle est un peu plus discrète. Il n'y a pas énormément de nouveaux contenus, mais beaucoup d'améliorations pas très indispensables, mais quand même plutôt sympathiques. Par exemple, la possibilité de revenir en arrière sur des replays, des nouveaux modes pour les combats amicaux permanents et un peu plus d'emplacement pour les decks. Ils ajoutent aussi des nouvelles arènes, les coffres où tu peux obtenir de l'or et surtout la première carte nouvelle depuis 6 mois. Globalement, la communauté Clash Royale est plutôt satisfaite. Mieux encore, Clash Royale commence réellement à reprendre de la hype. À ce moment-là, le jeu atteint un niveau de popularité qu'il n'avait pas connu depuis 2016, carrément. Et ironiquement, c'est là que tout commence à basculer. Logiquement, la 3e mise à jour de l'année devait arriver vers fin septembre. Mais plus le mois avançait, plus les joueurs commençaient à se rendre compte qu'elle n'allait pas arriver. Et finalement, le community manager a confirmé. Il n'y aura pas de mise à jour pour le 3e trimestre. Il y aura bel et bien une mise à jour pour le 4e, mais pas pour le 3e. Évidemment, c'est une déception, mais en vrai, rien de dramatique. Les 2 premières mises à jour étaient très solides, et il en restait encore une à venir. Puis en octobre, Supercell a commencé à teaser quelque chose de beaucoup plus gros. Très vite, une idée revient partout. Des héros vont être ajoutés dans Clash Royale. Tout le monde commence à spéculer. Et le 17 octobre 2021, Supercell annonce ce qui est présenté comme le plus gros événement de toute l'histoire de Clash Royale. Dès le lendemain, le 18 octobre, un événement démarre. Ce n'est pas encore la mise à jour, mais une sorte de préambule. Et cet événement, à lui seul, est déjà complètement fou. Le cœur de l'événement, c'est une réduction massive du coût des améliorations des cartes. Toutes les améliorations de n'importe quelle carte coûtent 50% moins cher en or. Et le truc, c'est que c'est même pas tout. Supercell ajoute aussi une quantité impressionnante de moyens
pour gagner de l'or. Un Gold Rush, un événement qui met vraiment bien en or avec un plafond de 200 000 gold, ainsi que 5 000 or sont offerts tous les jours dans la boutique pendant 10 jours. Rien qu'en te connectant tous les jours, on pouvait gagner jusqu'à 50 000 or gratuitement. Il y avait aussi d'autres défis avec le miroir doré qui permettait de gagner jusqu'à 50 000 or supplémentaires. Et pour la première fois, les livres de cartes devenaient achetables avec des gemmes. Sur le papier, c'était juste tout simplement l'événement le plus généreux jamais proposé par Supercell. Mais certains joueurs ont trouvé ça vraiment suspicieux. Ils trouvaient ça trop beau pour être vrai. Mais la majorité de la communauté a sauté sur l'occasion. Et dès le 18 octobre, les joueurs ont commencé à améliorer toutes les cartes qu'ils pouvaient. Ils utilisaient leurs objets magiques, dépensaient tout leur or et maxaient des cartes à une vitesse hallucinante. Des cartes qu'ils ne jouaient même pas forcément, mais à moins 50% si t'as envie de maxer toutes les cartes. Il y en avait même qui avaient anticipé l'événement grâce à des leaks et qui avaient économisé de l'or pendant des semaines. La progression était spectaculaire et pendant quelques jours, l'ambiance était excellente. Mais si je dis qu'elle a été excellente pendant quelques jours, c'est que plus tard, quelque chose est venu tout chambouler. En effet, 3 jours après le début de Clash Royale, alors que l'événement bat à son plein potentiel et que la majorité des joueurs ont déjà dépensé une grande partie de leurs ressources, Supercell lâche une annonce qui va tout chambouler. Pour la première fois depuis 5 ans, le niveau maximum va augmenter, passer de 13 pour 14. Immédiatement, tout bascule. Il faut bien comprendre une chose. Avant cette annonce, Supercell avait officiellement confirmé qu'aucun niveau serait ajouté au-delà du niveau 13. C'était une promesse claire qu'ils ont répétée plusieurs fois. Alors forcément, l'annonce du niveau 14 n'a pas fait que surprendre les joueurs. Elle tombe comme une trahison pour une partie énorme de la communauté. En l'espace de quelques heures, l'ambiance passe de l'enthousiasme à la colère. Clash Royale, qui était perçu comme un cadeau incroyable, commence à être vu différemment. À première vue, on peut se dire, ils ajoutent un niveau, mais ils n'enlèvent absolument rien. Ils ajoutent juste plus de progression. Mais en soi, c'est pas un scam. Mais en vrai, non. C'est pas aussi simple. Avec l'arrivée du niveau 14, Supercell annonce aussi une refonte des coûts d'amélioration. Les coûts en cartes et en or pour les niveaux existants allaient être réduits. En clair, après la mise à jour, il faudra moins de cartes et moins d'or pour monter jusqu'au niveau 13. Et c'est précisément là que Clash Royale devient problématique. Pendant l'événement, les joueurs ont été incités à améliorer leurs cartes immédiatement, car le coût en or était divisé par 2, car l'événement n'allait pas rester indéfiniment. Il y avait donc une durée limite qui incitait les joueurs à se dépêcher. Mais ce que Supercell n'avait pas dit clairement, c'est que certaines améliorations deviennent objectivement désavantageuses jusque quelques jours plus tard. Après l'ajout du niveau 14, les nouvelles exigences pour maxer une deck ont été 2500 cartes communes en moins, ou alors 550 cartes rares en moins. Pour les épiques, c'était 160 de moins et 14 en moins pour les légendaires. Le résultat, c'est que pour les communes et les rares, rien à signaler. Mais pour les épiques et surtout pour les légendaires, c'est un énorme scam. En améliorant une carte épique ou légendaire pendant Clash Royale, un joueur est littéralement perdant. On parle quand même de 80 000 or de valeur perdue sur une épique et jusqu'à 280 000 d'or perdus quand tu améliores une légendaire. Et si on calcule pas ça en or, mais en équivalent de boutique ou de coffre, ces chiffres doublent quasiment. Pour les joueurs qui achètent des coffres légendaires, c'est l'équivalent de 7000 gemmes jetées par la fenêtre. Pour expliquer clairement, Clash Royale t'incite à améliorer toutes tes cartes et te mettre la pression avec un timer. Mais ce qu'ils te disent pas, c'est que si tu attends la prochaine mise à jour, tu auras besoin de moins de cartes pour les améliorer niveau 14. Donc au final, tu as mieux fait de pas les améliorer. Par exemple, un joueur avec une princesse de niveau 12 se retrouvait après la mise à jour avec des cartes en surplus, alors qu'un joueur qui l'avait monté niveau 13 juste avant se retrouvait avec 0. Très rapidement, la communauté comprend ce qui se passe. Des calculs circulent de partout, des graphiques, des tableaux et des comparaisons. Les youtubeurs commencent à prévenir leur audience, n'améliorez surtout pas votre carte, attendez. Mais pour beaucoup, c'est déjà trop tard. Les objets magiques ont été utilisés, l'or a été dépensé et les ressources ont disparu. C'est à ce moment-là qu'un mot commence à apparaître partout, le mot scam. Clash Royale n'est plus vu comme un événement généreux, mais comme un piège psychologique. Un événement conçu pour pousser les joueurs à dépenser leurs ressources juste avant un changement qui les rendrait moins rentables. Même si techniquement Supercell ne retire rien directement, le sentiment dominant est clair, la progression a été dévalorisée. Face à l'explosion de colère, Supercell est forcé de réagir. Et très rapidement, un jour seulement après l'annonce du niveau 14, ils publient un message. Ils reconnaissent une erreur de communication et annoncent des compensations. Les joueurs retrouveront les cartes qu'ils auraient perdues en améliorant trop tôt. Autrement dit, améliorer pendant le Clash Royale redevenait rentable sur le papier. Ils annoncent aussi un nouveau Gold Rush à 200 000 d'or pour la saison suivante. Sur le plan purement mathématique, le gros problème a été corrigé. Mais le mal était déjà fait, parce que même avec les compensations, beaucoup de joueurs ont utilisé les objets magiques qu'ils ne récupéreront pas. Ils ont maxé des cartes pour profiter de l'événement en pensant que leur deck principal resterait toujours maxé. Mais après la mise à jour, leur deck principal se retrouvait donc full niveau 13, c'est-à-dire un niveau de moins d'être full maxé. Ça peut paraître peu, mais en top ladder, c'est ce niveau qui va faire la différence.
En plus, étant donné qu'ils ont dépensé toutes leurs ors dans le Slash Royal, bah ils en ont plus pour mettre leur carte niveau 14. Et ça, aucune compensation ne pouvait vraiment l'effacer. Résultat, beaucoup de joueurs quittent le jeu à ce moment-là. Combien exactement? Bah c'est impossible à dire. Certains reviendront plus tard, d'autres non. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais auparavant, la confiance entre Supercell et la communauté avait été autant brisée. Je sais pas si ça se dit, mais... Alors une question reste, pourquoi Supercell a ajouté le niveau 14? Ou alors, pourquoi ils ne l'ont pas tout simplement annoncé avant? Officiellement, la réponse est simple. Avec l'arrivée des objets magiques, la progression des joueurs à bas niveau s'est accélérée. Mais il y avait aussi un problème, les joueurs maxés. À ce moment-là, ça arrivait que des joueurs free-to-play avaient des comptes totalement maxés. Donc ils n'avaient plus rien à faire sur le jeu, à part rush en ladder. Le niveau 14 était censé redonner des objectifs à certains joueurs. Après la mise à jour, pour remaxer un compte, il fallait environ 70 000 cartes communes, 20 000 cartes rares, 1000 épiques, 100 légendaires et 10 millions d'or supplémentaires. Supercell parlait aussi d'un plan long terme, sans vraiment expliquer ce que ça impliquait exactement. Certains pensaient que c'était lié aux champions, d'autres aux maîtrises, ou alors aux deux. Au final, Slash Royale n'était pas un événement entièrement mauvais, mais il aurait été beaucoup mieux perçu si le niveau 14 avait été annoncé en même temps. Et la leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est que dans la vie, quand quelque chose semble trop beau pour être vrai, il y a sûrement une douille. D'ailleurs, j'ai un objectif, speedrun les 100 000 abonnés, donc si tu veux m'aider, abonne-toi. Et si tu veux pas t'abonner, abonne-toi. Et si tu veux pas liker la vidéo, abonne-toi. Et si tu veux... Désolé, pardon, non, je suis désolé. Bref, va voir cette vidéo là, ou peut-être celle-là, en vrai, les deux elles sont bien. Mais je te conseille plus celle-là, là, c'est la gauche. Elle est vraiment bien. Voilà, tchuss.